Nous sommes le lundi 30 mars et aujourd'hui, il y a eu un événement qu'on attendait depuis des semaines. On attendait ce qui allait se passer avec le jugement qui était rendu autour du RN, du Rassemblement national, et des députés européens qui ont profité des mannes de l'Europe pour faire vivre le Rassemblement national. Ce que d'autres ont fait avant eux, mais on a estimé là, les juges ont estimé que l'ampleur du phénomène était considérable et la durée était aussi importante et que donc ça méritait qu'on s'y arrête. Et donc Marine Le Pen a été condamnée ce matin. Nous sommes le 30. Alors je voulais un peu qu'on discute ça ensemble, condamner. Alors juste pour commencer un peu la discussion, je ne sais pas si vous avez noté, mais l'ensemble de la classe politique dénonce ce jugement. J'ai pas entendu un homme politique, si peut-être qu'il y en a quelques-uns à gauche, mais je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, de Mélenchon jusqu'à l'extrême droite, on dit que c'est au fond, c'est c'est le suffrage universel, c'est donc le suffrage des électeurs qui doit décider et pas un juge. Et donc on condamne sévèrement ce jugement qui a été prononcé ce matin. Quel est votre sentiment? Et on essaiera d'échanger ensemble là-dessus. Alors, première observation, c'est à ma connaissance la première fois qu'une femme ou un homme politique de premier plan est condamné par la justice avant d'avoir exercé les plus hautes responsabilités. Oui, j'ai Jacques parlé de Chirac, Sarkozy et Sarkozy. voilà, Oui, Jacques ça, oui. Chirac a été condamné, il a été le premier président de la République à être condamné. Nicolas Sarkozy l'a été, il a fait appel d'ailleurs des jugements divers du premier jugement qu'il a condamné, il faut que je reste précis. Je crois que certains premiers ministres ont dû subir des jugements et ça mériterait vérification, mais Mhm. je le crois, peut-être un ou deux, mais en tout cas, c'est la première fois qu'une femme ou un homme politique de premier plan se trouve condamné alors qu'une échéance de première importance la concerne, hein, qu'une personnalité donc se trouve concernée par une échéance de très haut vol. Et c'est là peut-être le nœud de l'affaire, si j'ose dire, hein. C'est-à-dire que la justice a son rythme, elle avance selon son rythme et selon ses exigences. Le suffrage universel a son propre rythme. Lequel doit l'emporter? Quel est le tempo qui doit l'emporter? Qui marque les choses? Au fond, on pourrait se résigner tous les deux, cher Jean-Luc, en disant que, bah, au fond, les choses sont très simples. Il y a un texte de loi. Quand on est hors la loi, on est condamné. La justice fait son travail et tout est bien, tout est en ordre. Le point d'achoppement, celui qui provoque, me semble-t-il, des polémiques, c'est que le droit d'appel, qui est évidemment Mhm. respecté, s'accompagne en l'occurrence d'une précision, c'est que l'appel ne suspend pas l'exercice de la peine, c'est-à-dire que Marine Le Pen est déclarée inéligible pour 5 ans, et bien qu'elle Immédiatement. fasse appel, elle ne pourra pas se représenter tant que l'appel n'aura pas été prononcé, hein. C'est là le point d'achoppement. Ouais, alors le problème, c'est que quand on écoute des hommes politiques, on a l'impression que le juge de paix, en fait, c'est le suffrage universel, c'est la vox populi. Et donc, on a l'impression que l'état de droit, les règles que nous sommes fixées, que les députés votent, que le Parlement vote régulièrement, qui comprennent des volets sur cette question-là, du détournement ou de l'abus d'utilisation d'aide de l'État, ou en tout cas en l'occurrence de l'Europe, ça devrait être mis de côté. Ce que vous disiez un peu, c'est une hiérarchie inverse, c'est-à-dire que finalement l'état de droit, c'est secondaire. Or, une démocratie, c'est à la fois le suffrage, c'est la démocratie vivante dans le sens où les gens votent, mais c'est aussi le respect de l'état de droit. Les deux vont Et oui. complètement ensemble. Si Et on oui. sépare l'un de l'autre, mais on est dans quel état? Alors on est chez Trump ou on est chez Poutine, mais on n'est pas un état démocratique, à mon Il n'est, avis. À mon et avis. oui, il n'est d'ailleurs pas étonnant que Marine Le Pen, alors où nous parlons, nous ne l'avons pas encore entendue Ses s'exprimer. Elle doit réactions, là. s'exprimer ce lundi soir et
les internautes auront eu l'occasion de l'entendre, mais il est plus que probable que Marine Le Pen dénonce ce que des responsables politiques depuis une trentaine d'années dénoncent comme le gouvernement des juges. C'est Alors, ça. évidemment, aux La République des États-Unis, juges. et voilà, voilà. Alors, évidemment, aux États-Unis, les choses sont différentes, je crois, mais en France, les juges ne sont pas élus, hein. Les juges ne sont pas élus. Et bien sûr, si les juges se substituent à la démocratie, il y a un problème. Mais comme vous l'avez dit, il y a des lois et ces lois doivent être appliquées. Et elles sont votées par les hommes politiques qui décident au Parlement. Évidemment, Ouais, évidemment. Depuis une quarantaine d'années, je crois, un petit peu moins, hein, la première loi doit dater de 1988, je crois. Depuis presque une petite quarantaine d'années, les lois successives de financement de la vie politique euh, ont essayé de rendre la vie politique plus transparente, c'est mais ça. surtout plus vertueuse. Ben oui, c'était ça le projet. Tout le monde était d'accord là-dessus. Et Mm, voilà, et mm, voilà. Et il faut bien le dire, un certain nombre de responsables politiques ont respecté cette loi. mm. Le Conseil constitutionnel valide les comptes de campagne et à droite comme à gauche, un certain nombre de candidats ont vu leur compte de campagne validé, approuvé, considéré comme légitime. D'autres semblent avoir eu des comptes de campagne plus aléatoires et même des sources de financement dont on soupçonne le caractère Oui, illégal, pour le plus moins. ou moins légal, exactement. Ouais, Alors là, il y a un problème quand même, c'est que tant qu'il n'y avait pas de loi, tout le monde se débrouillait un peu, les entreprises finançaient un peu tout le monde. Il y a un élément paradoxal que j'aimerais qu'un jour certains de nos éminents confrères vérifient et peut-être d'ailleurs contredisent, hein. Mais je me suis demandé si au fond les lois de financement des partis politiques n'avaient pas eu un effet inattendu, c'est que les entreprises ont fini par choisir leurs candidats. Alors qu'avant les lois, bah, on sait que par exemple, L'Oréal finançait les candidats de droite en majorité, mais donnait aussi un peu au Parti socialiste. Alors on dira que c'est parce que François Dalle et François Mitterrand étaient des amis ouais, mais c'est d'enfance. aussi parce qu'il ne faut pas injurer l'avenir. Enfin, je veux dire, Et voilà. voilà, Ouais, exactement, ouais, ouais. exactement. Depuis, je me demande si les entreprises ne choisissent pas leurs candidats avec comme, évidemment, espérance d'un retour sur investissement. Bon, Ouais. Mais mais là, je dirais que cette affaire-là est importante parce que les gens crient au scandale, hein. Les gens du Rassemblement national disent que c'est un scandale démocratique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu des communiqués dans toute l'Europe. Alors, toute l'Europe de droite ou d'extrême droite vient au secours de Marine Le Pen en disant «Je suis Marine», enfin, c'est invraisemblable, y compris la Russie qui se ah mêle bah, sans mêler de ça n'est nos pas affaires. étonnant. C'est pas étonnant. Non, mais c'est assez grave, je dirais. Mais on est peut-être un peu seul, nous, j'allais dire, peut-être entre protestants. Parce que le protestantisme, nous, bon, pas en tant que protestant, mais en tant que lecteur de la Bible, le cœur de la Bible, c'est la loi, c'est le don de la loi. Je veux dire, la tradition judéo-chrétienne, elle apporte ça. La Bible apporte cette idée qu'il y a une loi et il faut s'y référer. Et c'est à la loi, c'est au juger à partir de la loi, de ce que dit la loi, que nous devons organiser la vie sociale. Et c'est ça nous paraît, moi, ça nous paraît central. C'est-à-dire, sans loi, sans règles de droit, la vie en communauté n'est plus possible. Et on a l'impression que cette idée-là, elle est tout à fait anecdotique. Ce qui est important, c'est qu'on donne le pouvoir à quelqu'un à partir du suffrage universel. À partir du moment où il a le pouvoir, on a l'impression qu'il peut tout faire, comme Trump nous le montre aujourd'hui. Or, on est dans une société où on nous donne, effectivement, la démocratie fait que certains sont élus et d'autres non, mais ces gens élus, ils sont dans un cadre qui est législatif, qui est défini par leurs prédécesseurs. Et on a l'impression que cette idée-là, finalement, moi qui me paraît centralement biblique, nous est donnée par la lecture de la Bible, cette idée, elle est pas partagée par tout le monde. Enfin, c'est assez surprenant quand même. Qu'en Alors, cher dites-vous? Jean-Luc, Oui. votre remarque me convainc tout à fait et je voudrais que nos internautes catholiques ne m'en veuillent surtout pas et Non, ne c'est se pas. méprennent Moi, je surtout parlais de pas la de... Bible, hein, je ne parle pas que du protestantisme. C'est la Voilà, Bible. que nos internautes catholiques ne m'en veuillent surtout pas et surtout ne se méprennent surtout pas sur ce que je vais dire. Mais force est de constater
que dans les pays de tradition catholique, la politique est au-dessus de la morale. Non Mhm. pas parce que dans les pays catholiques, on est malhonnête, pas du tout. Je m'empresse tout de suite de préciser les choses. Non. Le génie du catholicisme, je dis bien le génie, et là sans Mhm. ironie, c'est de savoir qu'il existe une marge entre ce qu'il faudrait faire et ce que l'on fait. Et bien sûr, euh, cette conception des choses conduit nos frères catholiques dans les confessionnals, c'est-à-dire on va se confesser de ses fautes éventuellement, mais en tout cas on sait qu'il y a un écart entre l'idéal et le réel. Conséquence de cela, dans les pays de tradition catholique, la politique est au-dessus de la morale parce qu'on sait que de toute façon, la politique est l'affaire des hommes, des hommes et des femmes bien sûr, et en conséquence de quoi il n'y a pas à attendre trop de choses de la politique et on sait que la politique passe avant toute Ouais. chose. Les dérives sont acceptées parce qu'elles font partie du débat politique, de la Voilà, politique. Mhm. voilà. Ce qui explique que en France, vieux pays catholique, nos concitoyens ne tournent pas le dos à des hommes et puis des femmes qui ont été condamnés, Au qui peuvent se contraire, souvent des représenter. gens condamnés ont été réélus. Ce qui Mais prouve bien voilà, qu'on mais peut ne pas voilà. respecter la loi et être élu après. C'est Voilà, sûr, voilà, c'est sûr. exactement. Et En puis, revanche, ouais. dans les pays de culture protestante, et là encore, précision, je m'empresse de dire que dans les pays protestants, il y a des gens malhonnêtes, dans les pays protestants, il y a des gens très bêtes et des gens sans morale. Donc Mais ils sont vraiment, condamnés, les gens malhonnêtes, en général. voilà, et voilà. C'est-à-dire que quand même, dans les pays de tradition protestante, l'engagement dans la cité suppose évidemment le respect d'une certaine éthique. Ce qui explique pourquoi, alors, deux choses. Officiellement, tout manquement est condamné. Et on sait que, par exemple, il y avait cette femme, je crois, qui était femme Premier ministre, qui avait utilisé sa carte bleue de Premier ministre pour acheter des couches pour l'un de ses Oui, des trucs enfants. anecdotiques, mais pourtant, elle a démissionné. Voilà, Ouais, exactement. Elle ouais. était contrainte à la Ce qui, par- démission pour ce un qui paquet paraît de couches. invraisemblable en France, Ah complètement bah, invraisemblable. évidemment, évidemment. Donc, ça, c'est un cas. Alors, je sais bien qu'un exemple ne fait pas une règle, mais en tout cas, ça Il y a quelque dénote chose. quelque Il y chose. a quelque chose. Alors Mais, maintenant, Frédéric, attends, allez-y. non, je finissais votre phrase, je veux pas Alors, vous j'allais couper. dire que malgré tout, il faut toujours tempérer les choses et dire que dans les pays de tradition protestante, comme les femmes et les hommes qui gouvernent sont également traversés par les failles et la malhonnêteté, bah, je subodore qu'il doit y avoir des affaires sous le tapis, hein, quand même. Euh, on peut l'imaginer. Dernier point, même si nous sommes tous les deux à peu près je veux dire, en accord avec cette décision, en disant que c'est pas parce qu'il y a une décision comme ça qui est conforme aux règles de droit actuelles que nous sommes tombés dans un gouvernement des juges. On en est encore loin. Sauf que, effectivement, il y aura des conséquences politiques à cette affaire. Et là, on sent que tout peut arriver. Je ne sais pas, est-ce que déjà un point qui m'a fait rire en passant à l'histoire, fait rire non, qui m'a rappelé un point d'histoire, c'est qu'il n'y a jamais une décision politique n'a pu renverser un jugement rendu par la justice, sauf à un moment que j'ai trouvé extraordinaire parce que j'ai vécu en Alsace. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire de Oradour-sur-Glane, qui est très connue? Évidemment. Et Oradour-sur-Glane, le jugement en a condamné les quatre. Il y avait quatre, parmi les SS, il y en avait quatre qui étaient originaires d'Alsace. Et ces quatre ont été condamnés comme les autres. Et l'Alsace entière s'est soulevée. Et donc, ce jugement a été cassé par une décision du Parlement français. C'est la seule fois, à ma connaissance, que un jugement a été rendu. Est-ce que vous imaginez que face peut-être aux troubles que ça peut provoquer, parce que le gentil, le petit Bardella, enfin je dis le jeune Bardella a dit qu'il allait mobiliser, il y a une mobilisation populaire autour de ça. Qu'est-ce qui peut se passer d'après vous après cette histoire? Alors, je ne suis pas Madame Soleil et je Non, forme le vœu non plus. qu'évidemment, une telle mobilisation ne débouche pas sur une crise politique majeure. Ce serait vraiment très Mais préoccupant. c'est quand même possible. Mais c'est possible. Et puis, vous voyez, en vous écoutant, je me rappelle soudain que tout protestant qu'il était, Lionel Jospin avait refusé de suivre Arnaud Montebourg dans ses recherches
à l'encontre de Jacques Chirac. Arnaud Montebourg voulait faire condamner Jacques Chirac par la Mhm. justice et Lionel Jospin, Premier ministre, estimait que c'était le suffrage universel qui devait Il devait décider trancher. Ouais. C'est ce qu'ils disent si, tous, c'est ce que disent tous les politiques. Ouais. voilà, devait dire si Jacques Chirac ou non était un homme Ouais. politique honnête. Donc, finalement, la chose. Moi, je serais tenté de dire que si l'appel est suspensif, eh bien, la justice devrait trouver une solution très simple, c'est de réaliser tout de suite le second procès en appel et de statuer le plus vite possible. Car après tout, soyons honnêtes, si Marine Le Pen fait appel, je crois qu'elle a annoncé aujourd'hui Elle fera évidemment appel, qu'elle ouais, elle fera faisait appel. appel, Ouais. et que le procès en appel a lieu dans 3 mois et que la justice tranche dans 6 mois, bah, tout sera réglé. Le problème, c'est que ça risque de durer au moins 2 ans, cette affaire-là. C'est clair, parce qu'il n'y a pas que elle à juger. Et oui, C'est ça. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire de délai. Mais en même temps, c'est pas parce qu'elle va être en appel que le jugement va changer. Il faut ah, être, ça, parce que il est fondé quand même. Ce jugement, il est fondé sur une règle qui est récente et qui est claire. Enfin, il cher semble. Jean-Luc, Non, nous mais devons la- respecter la oui, oui. présomption Non, mais la d'innocence. culpabilité, on est bien d'accord. Mais la culpabilité, dès le départ, elle a été affirmée ce matin par la juge. La question, effectivement, c'est cette espèce de décision immédiate qui s'applique immédiatement. Ça pourrait être discuté, ça peut être contesté, on peut laisser faire l'appel et l'appel n'étant pas suspensif. Mais là, effectivement, ça, c'est sévère. Je suis d'accord que je reconnais que c'est sévère. Mais bon, voilà, il faut faire avec ça. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'il peut y avoir des censures? Est-ce que les gens du Front National peuvent essayer de jouer les troubles? Enfin, je ne sais pas. C'est quand Je même ne une. l'imagine pas vraiment, parce que ce serait remettre en cause ce que l'on appelle la tentative de Oui, respectabilité, c'est ça, de c'est ça. quête, la quête de respectabilité, De qui a l'extrême quand même droite. toujours été le fil rouge de la politique menée par Marine Le Pen depuis qu'elle a pris Mm. la tête de ce parti. Nous verrons, mais je ne pense pas que le Rassemblement national aille très loin dans cette démarche. Ce serait se situer clairement hors du champ démocratique et au fond, tant que les dirigeants s'expriment, prennent la parole, eh bien, voilà, c'est une façon de ne pas passer aux actes. On verra bien, on verra bien. Non, non, mais je pense pas qu'il y ait une espèce de révolution Mais dans ce les n'est pas rues. Bon, souhaitable. ce n'est Oui. pas souhaitable du tout. Ce n'est pas souhaitable du Non. tout. Mais c'est vrai que dans la situation dans laquelle on est, qui est les troubles au niveau international quand même, mais la situation n'est pas simple entre les Oui. déficits, les questions de réarmement, en fait, tous les bruits de guerre que nous entendons, cette espèce d'instabilité-là et de troubles est pas très favorable pour notre pays, quoi qu'il en soit. C'est Ouais, quoi exact. qu'il En en même soit. temps, Jean-Luc, vous connaissez très bien les politiques et vous savez que derrière les déclarations de principe, il y a des intentions. Ah, Et bien je sûr. serais très étonné que des gens comme Bruno Retailleau, Éric Ciotti et quelques autres ne trouvent pas un Soit très certain fâché. Oui, confort dans la ouais. situation. Oui, c'est ça. Il y a pas des opportunités qui vont naître là. Oui, Et c'est ça. oui, car bien sûr, Jordan Bardella est un garçon qui présente bien, mais de là à lui confier les Oui, tests c'est un peu nucléaires, juste. C'est un peu juste. voilà, Ouais. un peu juste. Hein, C'est pas donc, sûr que le public, les électeurs considèrent qu'il a les capacités pour être président de la République. voilà, Qui nous a déjà vendu le Premier ministre, ça n'a pas marché. S'ils nous vendent maintenant le président de la République, c'est pas sûr que ça fonctionne. Et voilà. ça peut servir d'autres candidats qui se référeraient un peu à ce discours. Vous pensez ça? Ah, ben, il me semble, oui. Je pense que Bruno Retailleau, qui à l'heure actuelle est bien parti pour l'emporter sur Laurent Wauquiez, pourrait trouver un avantage à cette situation, car à droite et à l'extrême droite, si vous avez comme deux candidats sur un champ qui est différent, je m'empresse de le dire, le parti des Républicains n'est pas le parti du Rassemblement national. Si vous avez comme concurrent Bruno Retailleau, face à Jordan Bardella, indépendamment de tout, dans le cadre d'une élection présidentielle, ça n'est pas tout à fait la même chose que Marine Le Pen face à Bruno Retailleau, Mm, me mm. semble-t-il. Là, je prends des risques. Un Non, jour, je mais vais être ridiculisé, on dira, ah ils là sont pas là, énormes, ils sont pas énormes, ils sont pas énormes. Enfin voilà, donc on a une situation un peu trouble, un peu troublée.
Nous faisons pas chorus avec la Vox Populi qui trouve ça, enfin une partie qui trouve ça scandaleux. Les hommes politiques, enfin moi j'ai été frappé par cette idée que, enfin les déclarations de la France Insoumise vont dans ce sens-là. Mélenchon a dit que Mais c'est voilà, assez logique, puisque Jean-Luc Mélenchon est lui-même sous la pression de la oui. justice dans un certain nombre de Oui. dossiers. Non, surtout, d'autre part, c'est que lui, la seule chance de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'affronter Marine Le Pen. Et là, comme dans le cas de d'un duel Et entre oui. Mélenchon et Marine Le Pen, il a quelque chance. Dans un autre système, dans un autre schéma, il aurait moins de chances. Même, il n'aurait pas du tout, peut-être. Voilà. Enfin bon, donc, on est dans une situation un peu complexe, qu'on a rajouté encore un peu de complexité. Maintenant, de côté, ça peut éclairer la situation pour les On va gens qui ne sont voir, on pas va voir. forcément emballés par une éventualité de voir arriver au pouvoir l'extrême droite, c'est peut-être un peu rassurant. On Une verra, dernière chose, si vous m'autorisez cette remarque, bien sûr. François Bayrou, en 2017, avait porté comme garde des Sceaux le projet d'une banque de la démocratie sous Mhm. l'égide de la Caisse des dépôts et consignations. Devenu Premier ministre, il a proposé de nouveau aux parlementaires de s'occuper du dossier. Plus personne n'en parle. À titre quand même personnel, je suis surpris de cela parce que c'est un projet intéressant qui consiste à dire à nos concitoyens que la démocratie a un coût et que la Caisse des dépôts et consignations qui représente la nation aurait toute légitimité pour en assurer le financement. Et soudainement, les hommes politiques disent non, non, il faut rester comme ça. Retour à la case Il départ faut et à laisser, l'influence des entreprises, faut non? laisser un peu de flou, oui, c'est ça. Ça peut toujours servir. Non, mais d'autre côté, aujourd'hui, on se dit l'État a tellement de dépenses que, bon, on va pas en rajouter. Hein. Il y a enfin, on peut dire ça aussi. On peut dire les deux côtés. Bon, Puis on peut dire aussi que les gens peuvent, des privés ou des personnalités peuvent apporter leur soutien, même financier. Ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, c'est trop aux États-Unis. Mais pourquoi? Ce serait pas forcément fait. Mais je reconnais avec vous que ça, c'est flou, permet certains arrangements. On va dire ça comme ça. voilà, Voilà. voilà. Mais nous gardons l'idée que la justice est une grâce qui nous a été faite et qui est inscrite dans notre tradition spirituelle et notre attachement à la Bible. Et donc, nous sommes pour, non pas le gouvernement des juges, mais une justice qui juge en toute équité et toute impartialité. J'espère qu'on pourra dire ça des juges qui ont jugé ce matin Marine Le Pen. Merci beaucoup, Voilà. Jean. Merci beaucoup à vous, Frédéric.